on n'aime pas trop donner non plus beaucoup de médicaments aux enfants. Et de toute façon, tout le monde n'a pas besoin forcément de beaucoup de médicaments non plus. Quand mon enfant a un petit bobo, on lui donne, si c'est la gorge, un peu de miel. Sinon, si c'est pas trop grave, le pharmacien, sinon on va chez le docteur. Ces dernières années, plusieurs études ont mis en lumière un recours excessif aux traitements médicamenteux chez les plus jeunes. Même si la tendance aujourd'hui est à la mesure, Consomac s'emploie à faire le tri entre les bons et les mauvais médicaments pour les petits maux du quotidien. Commençons par ceux qui font légion, les rhumes. Les meilleurs alliés sont le sérum physiologique en dosette ou l'eau salée en spray plusieurs fois par jour. Oubliez définitivement les sprays antiseptiques ou décongestionnants pour le nez. Ceux-là sont d'ailleurs officiellement contre-indiqués aux moins de 15 ans. Oubliez également les suppositoires qui allient un anti-allergique à du paracétamol, ainsi que les inhalations à base d'huiles essentielles. Ces dernières, aussi naturelles soient-elles, peuvent entraîner un risque de convulsion à cause du camphre ou de l'eucalyptus. En ce qui concerne la toux, la totalité des sirops, suppositoires ou poudres qui prétendent supprimer la toux grasse n'ont pas d'utilité prouvée et présentent des effets indésirables. En revanche, en cas de toux sèche persistante, un sirop spécialement formulé pour jeunes enfants peut être utilisé. Mieux vaut s'en passer si on peut. La toux est le plus souvent bénigne, à moins qu'elle s'accompagne d'une fièvre persistante, de difficultés à respirer ou si elle est liée à une allergie. À noter, tous ces médicaments sont aujourd'hui officiellement contre-indiqués aux moins de 2 ans. Mais comme ils sont en vente libre, soyez vigilants. Pour ce qui est de la douleur et de la fièvre, le paracétamol fait parfaitement l'affaire à condition de respecter la posologie. L'ibuprofène fonctionne aussi, mais il a de nombreux effets indésirables et de contre-indications. Il faut un avis médical. Quels que soient les symptômes, s'ils persistent au-delà de 5 jours, consultez un médecin.